L'expédition Gombessa, c'est déjà associé la plongée profonde en recycleur avec la plongée à saturation. Donc ça n'a jamais été fait. Donc les 4 plongeurs vont vivre pratiquement pendant 28 jours à la pression de 100 mètres. Donc ils vont sous l'eau et ils remontent. Donc ça déjà c'est tout à fait innovant, ça n'a jamais été fait. Et ensuite on va profiter du fait qu'ils vont pouvoir rester au moins 3 heures sous l'eau à la profondeur de 100 mètres à chaque plongée pour leur faire des protocoles scientifiques qu'on ne pourrait pas faire autrement. On a 4 plongeurs qui sont enfermés dans un ensemble hyperbare, dans un milieu confiné. Pour le moment, ils sont à 60 mètres, ils iront plonger plus tard, dans les jours qui viennent, jusqu'à 120 mètres, en saturation. C'est-à-dire, au lieu de plonger comme on pourrait plonger en bouteille journalièrement à une profondeur, mettons, de 60 mètres, rester que 20 ou 30 minutes et se faire 3-4 heures de palier. Là, ils n'auront pas besoin de faire de palier. Le jour ou la nuit, ils peuvent plonger et rester le temps qu'ils veulent. De toute façon, comme ils sont saturés, ils ne font pas de palier après leur plongée. Et une fois qu'ils ont fini leur plongée, ils regagnent la tourelle qui sert d'ascenseur pour les remonter. Cette tourelle va se connecter à l'ensemble vide. Ils peuvent vivre, manger, dormir, se doucher, jusqu'à ce qu'on finisse l'expédition où ils passeront dans la phase de décompression quand ils seront terminés tout le travail qu'ils ont fait. Normalement, il devrait rester 24 jours de travail et 4 jours de décompression. C'est une première mondiale, pourquoi? Parce qu'on marie la saturation avec la plongée recycleur. La différence avec le recycleur, c'est qu'ils vont sortir la toile avec des bouteilles, ils sont plus reliés à la toile. On n'a plus les communications et on a des sécurités qu'on a mis en place pour être au courant de ce qui se fait pendant le cours de la plongée. Moi, j'étais scaphandrier de métier depuis 75. J'ai démarré en 75 et bon, je ne me suis pas arrêté puisque j'y suis encore, mais comme instructeur. Et je détiens le record du monde de plongée profonde à moins 700 mètres. Un des objets de Gombessa, au-delà de l'aventure humaine liée à la plongée et à tous ces enjeux techniques, est de faire un état des lieux en fait, des fonds de la région PACA entre 80 et 120 mètres de profondeur. Les scientifiques vont sur une trentaine de points faire un certain nombre d'analyses. Ces analyses vont permettre de caractériser à la fois le niveau de pollution, le niveau de contamination, mais également caractériser la présence d'espèces remarquables ou des éléments qui permettent de montrer que l'écosystème fonctionne bien. 2-3 points juste derrière en fait, la sortie de la baie de la Ciotat ont été identifiés. Alors ces points sont un petit peu connus parce qu'ils ont déjà fait l'objet d'un peu d'observation. Donc on connaît déjà en fait la haute valeur écologique de ces sites-là. Mais justement pour bien appréhender la complexité du site, pour bien caractériser toute nature du fond. Et ces informations pour nous sont importantes parce qu'en fait elles vont venir corréler en fait l'intérêt écologique en fait de la baie et du secteur environnant et conforter le fait que la bonne qualité écologique qu'on retrouve par exemple tout autour de l'île verte, qui sont des endroits qui sont fréquentés notamment par la plongée sous-marine. En fait, c'est pas uniquement localisé sur l'île verte, mais effectivement, ça environne en fait les secteurs de la Ciotat. Et finalement, la baie est plutôt ce qu'on appelle nous dans notre jargon en bon état écologique. Donc son niveau de santé sur la dimension population, faune, flore, etc. est bon à très bon. Aujourd'hui, en effet, on n'est pas très loin de la Ciotat. On est sur un site qui s'appelle Beach Rock. C'est en fait une ancienne plage fossilisée. Faut imaginer voilà, la Terre il y a très longtemps avec une plage plus basse maintenant, donc l'eau a monté. Cette plage se retrouve maintenant à 65 mètres sous la surface de l'eau. Ça fait de sortes de bancs rocheux qui vont permettre à la vie sous-marine de s'installer et de se fixer. En parallèle de cette expédition scientifique, nous avons une équipe de tournage qui nous suit pour réaliser un documentaire pour Arte qui sortira au printemps 2020 et donc qui s'appellera Planète Méditerranée. Si on essaie de voir finalement quel est l'état de santé de la baie de la Ciotat, on a 2 éléments qui permettent de caractériser ça. On a ce qu'on appelle l'état chimique, la contamination chimique, le niveau de polluants, le niveau de contamination. Alors que ce soit chimique ou bactérien. Et on a l'état écologique, donc la présence de faune et de flore, effectivement. Est-ce que l'herbier de Posidone est en bonne santé? Est-ce que les coralligènes, les gorgones, les coropoussent? Est-ce qu'on trouve des petits poissons, des moyens poissons, des grands poissons? Les analyses qui sont faites depuis un certain nombre d'années, que ce soit par les collègues dans le domaine de l'océanologie, par Ifremer ou pour tout un tas d'experts, montrent que globalement la baie est plutôt en bonne santé.
Donc ça veut dire qu'on n'a pas des niveaux de contamination chimique qui sont élevés et on a un milieu marin qui fonctionne plutôt correctement.